Bonsoir, donc voici le troisième volet des questions qui m'ont été posées par mes amis et mes fans sur Facebook. Alors comme il y a pas mal de questions, je vais passer tout de suite à la première. Et je vais essayer d'être le plus rapide, le plus bref et le plus précis possible, pour pas que cette vidéo dure des plombs. Alors j'attaque tout de suite avec la première question, qui est de Don Tyson, qui me demande s'il y a un au-delà, comment l'imaginerais-tu? Moi personnellement, l'au-delà c'est pas mon truc, car j'ai déjà dit, je suis païen. Mais si vraiment il fallait que j'imagine un au-delà, ce serait une totale harmonie avec les éléments, c'est-à-dire le soleil, la pluie, le vent et la terre. Donc si vraiment j'avais besoin d'imaginer un au-delà, ce serait une totale harmonie avec les éléments, donc Dame Nature. Donc voilà pour la première question. Donc une autre question de Caroline Léga, qui me demande, es-tu pour ou contre la fermeture des frontières? Je suis contre, car moi j'ai une phrase qui m'est chère, c'est la France, c'est mon village et l'Europe, c'est mon pays. Donc je suis contre la fermeture des frontières. Une question de montage film bande-annonce, donc MFBA, qui me demande, si tu voyais Jean-Michel du 59 dans la rue, un jour, que ferais-tu? Je ferais rien, parce que ce mec-là, j'ai vraiment pas envie de le rencontrer. Et je sais même pas si on se reconnaîtrait. Mais Jean-Michel du 59, c'est un pourri, c'est un ordure. Surtout avec ce qu'il fait en ce moment. Donc ce mec, il mérite pas de vivre, et il mérite même pas qu'on s'arrête pour dire, tiens, salut, machin, truc. Donc je zappe tout de suite cette question. Et je passe tout de suite à la suivante, qui est de Jérémy Ansoul, qui me dit, que penses-tu des jeunes qui passent leur temps libre à jouer à l'ordinateur ou à la console plutôt que de sortir dehors, donc les no-life? Là, je ne vais pas répondre à la question puisque je vais faire une vidéo justement sur les fameux no-life, donc les JEC, si je prononce bien le nom. Donc je répondrai dans la vidéo. Désolé, donc il faudra attendre que je fasse la vidéo. Une question de Matt Dev. Matt, si tu me regardes, Bad Boy te salue bien. Qui me demande, Facebook, bonne chose ou pas? Facebook, il y a du bon comme il y a du mauvais. C'est selon comment on l'utilise. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Donc ça reste à voir. Mais tout n'est pas acheté. Donc il y a peut-être du bon sur Facebook. Et tu me demandes aussi, pourrait-on s'en passer à l'heure actuelle? Moi personnellement je pourrais m'en passer. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'en passer. Car il y a des personnes qui restent 24 sur 24 connectées sur Facebook. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'en passer. Je m'excuse, je vais vite, mais il y a beaucoup de questions et je ne voudrais pas que ça dure longtemps. Donc une autre question qui est de mon cher et fidèle ami, mon vieux bidet, Joe Arnaud, qui me demande, que penses-tu que je me prenne pour la légende du net? J'en pense que tu as tout à fait raison, car tu es la légende. Toi, Joe Arnaud, tu es et tu resteras la légende du net. Ça, c'est indéniable. Personne ne peut dire le contraire. Joe Arnaud, c'est la légende du net. Voilà, mon vieux bidet, ce que j'en pense. Alors une question de Bertrand Caplin, qui me dit, animateur de centre loisirs, pour toi, courageux, branleur, allumé, ou tout ça à la fois? Et pourquoi? Oui, courageux, parce que les jeunes ne respectent plus rien, branleur, parce que quand on est animateur, c'est pour se retourner les pouces, et allumé, oui, on doit tirer sur les tarpés pour supporter justement les branleurs qui foutent rien. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc c'est ma réponse. Une question de Jonathan Giraudet. Que penses-tu des dernières vidéos sorties par le BPGM avec leur chanson, toi qui disais que les reprises sont une insulte pour les auteurs? J'en pense que oui, eux ils ont massacré une chanson, et là c'est vraiment une insulte vis-à-vis des auteurs. Et ce que je pense d'un BPGM du 59, j'ai pas envie de leur faire de la pub. Donc c'est une insulte pour les auteurs, donc c'est de la merde. Alors je passe parce que vraiment, il me gonfle. Alors une question de Romain Weidmann. Que penses-tu des tueurs de masse, donc des gens de tout âge confondus, qui se lèvent un beau matin et qui décident de liquider tout ce qui bouge dans la rue, les écoles, les centres commerciaux, etc. Personnellement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là. Un matin, ils se lèvent et puis ils pètent un plomb. Ils prennent un flingue et puis ils tirent sur tout ce qui bouge, que ce soit dans les écoles, les mairies ou autres. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là. Mais quand même, il y a dû y avoir des signes avant-coureurs. Donc on aurait peut-être dû se méfier de ces personnes-là. Mais ce qui se passe dans leur tête, je ne sais pas. Pourquoi un matin, on décide de flinguer comme ça gratuitement des écoles ou n'importe quoi? Donc je ne sais pas ce qui se passe dans le... Mais c'est dangereux. C'est dangereux et il faut faire gaffe parce que ça peut arriver n'importe quand. Donc voilà, je me dépêche, je m'excuse, mais il y a beaucoup de questions, donc je passe à la suivante, qui est de Terry Bogart, qui me demande, que penses-tu de la théorie des anciens aliens sur YouTube? Oui, c'est le fameux qui aime bien tout ce qui est documentaire, Illuminati et autres. C'est-à-dire, en gros, il me dit, des extraterrestres seraient à l'origine des plus grandes évolutions
des anciennes civilisations, les pyramides, les Incas, etc. Ben moi, ce que j'en pense, c'est que les extraterrestres, tant que j'en vois pas, j'y crois pas. Puis les aliens, bon, les aliens, c'est bon dans les films. Hein. Mais de là à dire que c'est des extraterrestres qui seraient venus pour les pyramides, les Incas, l'alphabet ou je sais pas quoi, ça reste à prouver. Moi, personnellement, encore une fois, je dis, tant que je vois pas, j'y crois pas. Donc, à voir, à surveiller, puis à réfléchir sur le sujet, puis à potasser, puis à approfondir. Une question de Jérôme Bergot. Si tu devais changer une chose en France, qu'est-ce que ce serait? Bah, c'est simple, hein, là je vais répondre. Hein. C'est la connerie. Déjà, que les Français soient moins cons. Car en France, les Français, c'est tous des cons. Alors que le Français soit un peu moins con. Ça, c'est déjà une bonne chose. Car vraiment, le Français passe pour un gros beauf vraiment con. Donc, qu'il arrête d'être con. Voilà ce que j'aimerais changer en France. Alors, une question de Kevin L. Perez. Que penses-tu du cinéma d'aujourd'hui? Regrettes-tu certains bons vieux films? Parce que je pense du cinéma d'aujourd'hui, ben, j'en pense pas grand-chose. Parce que personnellement, il m'apporte pas vraiment quelque chose. Mais par contre, oui, je regrette certains bons vieux films. Alors là, pas de problème. Des films comme Les Tontons Flingueurs, donc je remonte très loin. Oui, je regrette les vieux films. Et je suis plus pour regarder des vieux films que les films qui ont été faits récemment. Donc voilà. Une question de Romain Giamarinaro. J'espère que je prononce bien son nom. Romain Giamarinaro. Qui me demande, est-ce que tu as des tatouages? Oui, j'en ai. J'en ai sur les épaules, j'en ai un là, j'en ai un ici, qui est mon clan. J'en ai un autre ici. Donc là. Hein, ici. Donc oui, j'ai des tatouages. Alors, une autre question, encore de Don Tyson, qui me demande, que penses-tu de la mort de Coluche? Était-ce prémédité par certains ou était-ce simplement le destin? Bah non, personnellement, je sais pas, car ce putain de camion, il n'y avait rien à foutre là. Alors non, c'est pas le destin, mais de là à dire que c'était prémédité, je ne veux pas m'avancer sur le sujet. Mais quand même, il reste une zone d'ombre sur la mort de Coluche. Est-ce que c'était vraiment le destin? Non, ce putain de camion n'avait rien à foutre là. Donc, à méditer, à réfléchir, et je crois qu'on va longtemps se poser la question, est-ce que c'était vraiment un accident? Donc voilà, j'ai répondu. Une question de Emma Di Santo Morelli. Emma, bad boy, te fait un gros bisou. Penses-tu que de vraies amitiés peuvent débuter à partir du net? Facebook, etc. Bah oui, je crois. Je pense qu'il peut y avoir de bonnes amitiés. Je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais oui, sur le net, il peut y avoir de réelles amitiés. Sur Facebook, il doit y en avoir certainement. Ou sur d'autres sites de rencontres. Ben oui, sur le net, il doit y avoir de réelles amitiés. Alors, une question de Loris Melkor. Donc il me dit, je suis un fan de ciné. Alors, il aimerait savoir, si tu devais choisir un seul film à voir maintenant, au moment même où tu fais ta vidéo, ce serait lequel? Ben, ce serait Taxi Driver, sans problème. Car De Niro, chapeau. Donc Taxi Driver, sans problème. Une question de Fred sans façon. Ah bon? Quelle est la femme parfaite selon toi? Bah moi il n'y en a pas. Il n'y a pas de femme parfaite. À part dans les magazines People ou alors une qui a été retapée par Photoshop. Mais une femme parfaite, bah il n'y en a pas. À mon avis, il n'existe pas. Il n'y a pas de femme parfaite. Une question, je vais peut-être paraître misogyne, mais non, il n'y a pas de femme parfaite. Il y a de belles femmes, mais des femmes parfaites, il n'y en a pas. Alors une question de Thomas Ravier, qui me dit, je voudrais savoir pourquoi tu aimes tant l'Irlande, car en regardant tes vidéos, sur les questions sur Facebook, tu dis que j'aime l'Irlande, et tu me dis que toi aussi. Alors pourquoi j'aime l'Irlande? Je l'ai dit, c'est un pays merveilleux. Les gens sont chaleureux. Mais surtout, j'aime l'Irlande pour défendre le peuple irlandais face au joug des Français, des Anglais. Car tant que ces enculés d'Anglais seront en Irlande, sur place, qu'ils occuperont le territoire irlandais, ça n'ira pas. Donc je soutiens le peuple irlandais face à la pression des Anglais, face à ces fumiers d'Anglais qui enfoncent le peuple irlandais. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin, je soutiens l'Irlande pour ces pays, pour ce magnifique pays, mais surtout je soutiens le peuple irlandais face au joug imposé par les Anglais.
Donc je continue parce que là je suis en train de m'énerver. Alors une question de Anicette Ninis, ou Ninis, je sais pas, donc Anicette Ninis, qui voudrait savoir ce que je pense des jeux, par exemple sur la Nintendo DS, alors comme des jeux de cuisine ou apprendre l'anglais à 40 €, alors qu'il y a des livres. Ben moi je dis que les Nintendo, c'est bien pour certes jouer ou faire apprendre la cuisine ou l'anglais, ben, il ne faut pas tuer le livre. Il ne faut pas que ce genre de programme ou de Nintendo et autres tue le livre, car les gens vont plus lire. Alors non, il ne faut pas que ce genre de machin, de Nintendo là, prenne le dessus du livre, car il ne faut pas tuer le livre, il faut que le livre reste et que les gens continuent à lire. Donc je préfère lire plutôt que d'apprendre sur Nintendo. Donc voilà. Alors une question de Nico Sova. Alors que penses-tu des pseudo-révolutions en Grèce, en Espagne, puis maintenant en France? Crois-tu qu'on peut changer les choses et comment devrait-on s'y prendre? Les révolutions en France, ce qui se passe en ce moment en Europe, ça peut être que bon, car ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un cycle, donc une révolution, un événement majeur. Donc ça peut être que bon, il faut une révolution, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait un changement. Donc oui, ça peut changer les choses. Mais comment doit-on s'y prendre? Il faut être unis, car l'union fait la force. Et c'est à nous de faire l'union. Donc voilà, je réponds rapidement, parce que je ne voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps, et j'aimerais qu'elle soit regardée jusqu'au bout quand même. Alors une question de Jonathan Cortex, qui me dit, que penses-tu du lynchage internet d'Amandine du 38? Là, personnellement, j'ai pas trop suivi l'affaire. Je sais que c'est une gonzesse qui fait du rap, qui a fait le buzz. Elle porte plainte contre YouTube parce qu'ils ont supprimé ses vidéos ou je sais pas quoi. Elle a été cassée, elle a pris des insultes à fond les gamelles. Donc, j'ai pas vraiment tout suivi. Mais ce que j'en pense personnellement, je sais pas parce que j'ai pas potassé le sujet. Puis Amandine du 38, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je l'emmerde et puis je m'en fous d'Amandine du 38. Donc voilà, son lynchage, tant pis, elle l'a cherché, elle l'a eu. Alors une question de Julien Huffart qui me dit, j'aurais voulu savoir ce que tu penses des Jack, donc les No Life. J'ai répondu plus haut, donc je vais faire une vidéo dessus, donc tu auras la réponse dans la vidéo. Alors une question de Eddy 13. Vas-tu faire la vidéo que je t'ai demandé? Sinon pourquoi ça ne vaut pas le coup? Si mon cher Eddy, mon Eddy, je vais te la faire ta vidéo. Je vais en parler de la musique, t'inquiète pas, je vais te la faire, je te le promets. Eddy, Bad Boy te salue. Je vais te la faire, ta vidéo. Alors, une question de Kouyas Capliez, ou Kouyas Capliez, qui me dit, je voulais savoir pourquoi tu as choisi Bad Boy comme surnom. Là, je vais te répondre tout de suite. Bad Boy, c'est un surnom que je porte depuis 78, depuis mes années punk. Donc, tu vois, ça remonte à loin. Donc, c'est un surnom qui est venu comme ça, quand j'étais punk. Il y en a eu d'autres, mais c'est celui-là qui est resté tout le temps. Donc, Bad Boy, je le porte depuis 78, donc depuis mes années punk. Alors une question de la danse des canards, oui, qui se secoue le bas des reins. Que penses-tu des fausses blondes, fausses brunes, fausses rousses? J'en pense, elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de changer de couleur, c'est leur problème. Mais moi, personnellement, je préfère nature. Donc une vraie blonde, avec une bien transparente. Donc je suis nature, donc je préfère les femmes qui sont naturelles. Donc voilà. Et tu me demandes depuis quand a commencé la rivalité entre Jean Arnaud, Jean-Michel du 52, Jean-Michel et moi, machin, truc chose. Ça, j'ai pas envie d'y répondre, j'ai pas envie de faire de la pub à cette espèce de gros con, parce qu'il ne le mérite pas, ni même au BPGM. Donc je passerai sur le sujet, ça vaut même pas le coup. Alors Eddy 13 qui me demande encore. Il me demande qu'est-ce que je regarde comme reportage sur le net. Et si j'en regarde, si oui, sur quel site? Et dans quel cas, quels sont les reportages qui t'ont le plus marqué ou les plus intéressants pour moi? Alors les plus intéressants, oui, naturellement je regarde des reportages. Je regarde des reportages, des documentaires sur l'histoire, les animaux, la musique. Je regarde un peu tout, mais je ne fais pas que regarder des vidéos. Je vais aussi sur des sites pour lire, pour prendre de la documentation. Donc je dis reportage, histoire, musique, animaux, bref, je suis assez large quand même. Et tu me demandes de te faire une dédicace, donc à Eddy et Loulou Manouche Duval. Donc Bad Boy adresse ses salutations
à Eddy et Loulou Manouche Duval. Et il me dit de dire à Loulou qu'il faut qu'il arrête de faire boire Eddy, ou il va arrêter de bosser pour toi. Donc Loulou, arrête de faire picoler Eddy, sinon il va plus travailler pour toi. C'est Bad Boy qui te le demande. Donc voilà mon petit Eddy, je t'ai répondu. Je suis rapide, je m'excuse, mais ton grand frère te salue. Alors une question de Swap Skellington qui me demande: j'aimerais savoir ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui, concernant les paroles et les instruments. Parce que je pense de la musique d'aujourd'hui, j'écoute pas vraiment. Moi je suis resté assez vieux jeu, donc je suis un vieux con. Donc je reste toujours dans mon époque, métal, punk et autres. Mais ce qui se fait aujourd'hui, j'écoute pas trop. Je sais qu'il y a d'excellents groupes musicaux qui font de très bons morceaux, et qui ont de très bonnes paroles. Mais malheureusement, on ne les connaît pas suffisamment. Il suffit d'aller sur Jamendo, et là, on peut trouver des groupes français avec de très bons instruments et de très bonnes paroles. Donc je t'incite à aller voir sur Jamendo, et je te dis personnellement ce que j'en pense de la musique et des paroles. Il y a de très bonnes paroles, de très bonne musique, mais on ne les entend pas suffisamment. Donc je passe à la question suivante, qui est de montage film bande-annonce, donc de MFBA, qui me demande pourquoi les Français changent les voix des acteurs comme Vin Diesel, car maintenant il a la voix grave. Est-ce que dans le film Die Hard 5, ils vont changer la voix de Bruce Willis? Ça je peux pas te répondre, c'est pas moi qui fais les films. Si le mec qui d'habitude fait la voix française, enfin le doublage de la voix française de Bruce Willis ou de Seagal ou je sais pas, change, car c'est pas d'aujourd'hui, hein, même Stallone, des fois, dans certains films, il a une voix de pédale, hein, faut le dire. Hein. Donc là, je peux pas te dire pourquoi. Ça, c'est quand ils font le casting, peut-être que le mec est pas prêt, ou je sais pas, le mec qui fait la doublure des voix n'est pas dispo, ou j'en sais rien, ou c'est peut-être pour les besoins du film, je sais pas, donc je peux pas te répondre. Et enfin, la dernière question, j'espère que j'ai été assez rapide, je m'excuse. Je voulais la faire, cette vidéo. J'ai répondu comme j'ai pu. J'ai essayé d'être clair, net et le plus précis possible. Mais je m'excuse, mais je ne veux pas que ça dure des plombs parce que je veux qu'elle soit vraiment regardée. Alors la dernière question, c'est encore de montage film bande-annonce, donc de MFBA, qui me dit: quel est ton film préféré et mon acteur préféré? Alors mon film préféré, il n'y a pas de souci, c'est un vieux film français, c'est Un singe en hiver avec Gabin et Belmondo. Ça, c'est un film que j'adore, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Et il y a un autre film que j'ai dû voir une 50aine de fois, c'est Il était une fois la Révolution. Ça, c'est un film énorme, grandiose. Moi, personnellement, je l'adore. Et mon acteur préféré, mon vieux bidet de le savoir, c'est un acteur français qui fait du cinéma aux États-Unis. C'est Robert Duvall. C'est un acteur que j'affectionne pas particulièrement. Mais il y en a d'autres. Il y a De Niro, il y a Gary Oldman, il y a Al Pacino, qui sont des grandes stars. Marlon Brando, qui n'est plus. Donc, Stallone, mais Stallone un peu moins. Mais quand même, j'ai une prédilection pour De Niro, car De Niro, c'est la star. Vraiment, la star. Mais mon acteur préféré, j'en ai pas vraiment, à part Robert Duvall. Donc voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'est pas trop chiante et pas trop longue, que j'ai répondu le mieux possible. Mais surtout, je tenais à vous demander, inscrivez-vous au groupe de Bad Jim, car il le mérite. Je compte sur vous. Alors maintenant, lâchez vos coms, et je vais vous dire bonsoir et à bientôt. Donc, Bad Boy, le Satan manipulateur, vous salue bien et vous dit à bientôt.